Salut, dans cette vidéo, on va découvrir Finom, un compte bancaire professionnel que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, en 2 minutes, qu'est-ce que c'est Finom? Eh bien, c'est un compte professionnel pour les micro-entrepreneurs, mais aussi pour les sociétés. Donc, que vous soyez une SASU, une EURL, peut-être même une SCI, eh bien, vous allez pouvoir ouvrir un compte bancaire chez Finom avec un plan gratuit. Donc, il y a la plupart des néobanques et des banques traditionnelles ne proposent pas de plan gratuit. Eh bien, avec Finom, c'est possible. Donc, c'est leur plan solo. Vous avez aussi deux autres plans payants, un plan à 17 et un plan à 40 euros par mois. On va aussi détailler ce que sont ces différents plans et quelles sont les différences entre eux. Finom, sachez qu'ils vont inclure une partie logicielle de facturation qui va être aussi dans le plan gratuit pour pouvoir éditer des devis, des factures et pour pouvoir en fait avoir un outil un peu tout en un si vous êtes typiquement micro-entrepreneur. Donc ils ont noté plus de 4,3 sur 5 avec plus de 900 notes sur Trustpilot. Et donc si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, on va continuer dans la suite de cette vidéo avec les fonctionnalités principales. On fera ensuite un focus sur les fonctionnalités liées à la micro-entreprise, à la société, et on va ensuite faire un tour d'horizon sur l'interface. Donc les fonctionnalités principales, vous allez avoir un IBAN français, donc c'est bien de le noter puisque des fois les banques en ligne, eh bien, on n'a pas forcément un IBAN français, là ce sera le cas. Vous allez pouvoir faire des virements SEPA, donc c'est-à-dire des virements en euros dans la zone euro, et aussi recevoir des virements internationaux avec le protocole SWIFT. Donc ça, c'est un point aussi très important à noter, puisque par exemple pendant des années, Shine, qui est une autre banque en ligne, ne proposait pas les virements SWIFT. Donc là, si vous avez des clients étrangers, par exemple aux États-Unis, eh bien vous pourrez vous faire payer avec ces virements SWIFT. Ensuite, une fonctionnalité assez sympa, assez chouette, c'est l'agrégation de comptes externes. Donc si vous avez déjà un compte bancaire sur lequel vous avez votre activité, vous avez déjà un compte bancaire, vous allez pouvoir le connecter avec votre compte Finom et pouvoir voir en fait toutes les transactions dans une seule et même interface avec les fonctionnalités que propose Finom. Je vais vous montrer l'interface à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre de quoi il s'agit cette partie intégration de compte bancaire. Ensuite, vous allez avoir les notifications en temps réel. Alors ça peut paraître vraiment basique, mais pour certaines banques traditionnelles, vous n'avez pas les notifications en temps réel quand vous êtes prélevé. Donc des fois, vous vous retrouvez avec un relevé la semaine d'après ou le mois d'après en regardant en fait ce qui s'est passé sur le compte. Et des fois, vous êtes prévenu des fois une semaine après sans trop le savoir. Donc là, l'avantage, c'est que dès que vous avez un paiement par carte ou dès que vous avez un virement que vous recevez ou que vous émettez, vous allez avoir une notification. Donc ça, c'est quand même très pratique. Alors bien sûr, toutes les banques en ligne aujourd'hui le font, mais les banques traditionnelles, c'est pas forcément le cas. Donc c'est pour ça que c'est bien de le notifier. Vous allez aussi pouvoir créer des sous-comptes. Donc ça, c'est assez chouette pour pouvoir gérer un petit peu son argent comme on le souhaite. Voilà une petite fonctionnalité qui est assez chouette. Vous allez avoir un prévisionnel, pouvoir voir dans le temps ce qui va arriver. Donc c'est-à-dire que si vous avez émis des factures avec l'outil, et que vous savez quelle est la date d'échéance, donc la date à laquelle on doit être payé, eh bien vous allez savoir ce que vous êtes censé avoir sur votre compte bancaire à une certaine date. Vous allez aussi pouvoir voir ce que vous devez payer, puisque vous allez pouvoir aussi inclure vos factures fournisseurs. Donc quand vous devez de l'argent à quelqu'un, vous allez pouvoir le mettre dans l'outil et en fait l'outil va lire le document et va vous dire ok, la date maximale à laquelle tu peux payer cette facture, c'est telle date. Et donc vous allez pouvoir en fait construire un prévisionnel avec ça. Pareil, je vais vous montrer ça dans l'interface. Bien sûr, comme toute banque classique, vous allez pouvoir attacher vos justificatifs à vos transactions pour pouvoir tenir votre comptabilité. Quand vous êtes micro-entrepreneur, vous avez juste besoin de prendre les photos pour la TVA, mais sinon, quand vous êtes en société, il faut garder tous les justificatifs. Donc, c'est bien sûr un prérequis de base pour un compte bancaire. Et vous allez avoir une carte bancaire Visa, donc qui peut être soit virtuelle, soit physique. Moi, je vous conseille plutôt d'avoir une carte bancaire virtuelle, parce que ça vous permet de l'ajouter directement après sur Apple Pay et de faire tous vos paiements avec Apple Pay ou Google Pay. Et honnêtement, on n'a pas trop besoin aujourd'hui d'avoir une carte bancaire physique dans la plupart des cas. Donc voilà, moi c'est plutôt mon petit conseil, c'est d'avoir uniquement une carte bancaire virtuelle que vous mettez sur Apple Pay ou sur Google Pay. Maintenant, si on fait un petit focus sur les micro-entrepreneurs spécifiquement, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte bancaire dédié à votre activité, sauf si vous faites plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an sur 2 années consécutives. Si c'est le cas, alors il faut avoir un compte bancaire dédié à votre activité. On ne parle pas obligatoirement d'avoir un compte bancaire professionnel, il faut simplement avoir un compte bancaire dédié. Cela dit, si vous avez un compte bancaire classique pour particulier, eh bien il est possible que comme vous ayez des prélèvements de l'URSSAF ou que vous ayez des virements, on va dire professionnel, eh bien que votre banque actuelle refuse et donc clôture votre compte parce que vous avez des transactions professionnelles. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir un compte qui est libellé professionnel. Donc vous avez des banques traditionnelles, vous avez des banques en ligne et vous avez Finom qui vous permettent de le faire. L'avantage avec Finom, c'est que vous avez donc un plan gratuit pour avoir votre compte bancaire gratuit. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette.
Moi, ce que je vous recommande, du coup, c'est ce fameux plan, le plan solo, puisque pour démarrer, c'est très bien. Et puis, si jamais vous avez besoin de plus de fonctionnalités, plus de choses, là, vous pourrez passer sur un plan payant. Pour les sociétés, eh bien, vous allez avoir un peu plus de fonctionnalités que les micro-entrepreneurs. Ce qui est chouette, c'est que vous allez avoir une interface qui va être multi-société. Donc, si vous êtes, par exemple, propriétaire d'une SCI, d'une société et d'une micro-entreprise, eh bien, sur l'interface, vous allez pouvoir changer l'interface en un clic. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Pas besoin de se déconnecter, se reconnecter. Par exemple, ce qui est mon cas avec plusieurs comptes chez le LCL, on est obligé de se déconnecter, reconnecter, bref, c'est pas très pratique. Ensuite, vous allez pouvoir bien sûr attacher vos justificatifs comme pour les fonctionnalités de base et donner un accès à votre expert comptable à votre compte. Donc ça, pareil, il va pouvoir aller lui-même récupérer les transactions et les justificatifs à votre place. Aussi, vous allez pouvoir connecter votre Finom avec votre outil de comptabilité. Donc si vous souhaitez faire vos factures sur un outil comme Abi, comme Freebie par exemple, si vous êtes micro-entrepreneur ou que vous faites vos factures et votre suivi sur Pennylane, sur votre comptabilité sur Pennylane, eh bien vous allez pouvoir le connecter avec ces outils-là pour que ça récupère automatiquement les transactions, etc. Ensuite, vous allez pouvoir gérer vos dépenses par équipe. Donc, si vous avez des salariés, vous pourrez dire ce salarié, il va avoir un budget de 1 000 € par mois de dépenses en note de frais et vous allez pouvoir contrôler et suivre cette jauge de gestion de budget. Alors, voilà, la plupart des banques aussi en ligne le font, mais voilà, c'est bien de dire qu'ils le font. Donc, moi, ce que je vous recommande aujourd'hui en tant que société, c'est de partir sur le plan solo ou le plan start. Mais le plan à 40 €, pour moi, il n'est pas hyper intéressant. En tout cas, je ne vois pas trop d'avantages de plus par rapport au premier plan payant qui était à 17 € par mois. Donc, si vous souhaitez ouvrir un compte, je vous mettrai le lien qui sera en description de cette vidéo. L'ouverture du compte donc, est gratuite et donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Donc quand vous allez sur le site, vous avez bien sûr le menu, vous allez pouvoir... Alors moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans menu, puis dans tarification et là vous allez voir la comparaison des tarifs. Donc vous allez voir solo, start, etc. et donc comparer. En ce moment, ce qui est bien à noter, c'est qu'en ce moment il y a une offre en cours sur le cashback. Donc vous allez pouvoir gagner du cashback. Alors cette offre va bientôt se terminer, donc peut-être qu'ils vont la renouveler prochainement, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, vous avez une offre de cashback. Vous pourrez la voir ici, voir les conditions générales en cliquant sur ce lien-là si vous souhaitez en savoir un peu plus. Et ouais, ça peut être intéressant. Et si on compare en fait le plan solo avec le plan start, en fait là où ça va changer, c'est sur la gestion des rôles et utilisateurs. Donc forcément, quand vous êtes solo, c'est pour être solo. Vous n'allez pas avoir d'accès comptable et vous n'allez pas avoir les données visuelles sur les revenus et les dépenses. Bon, ça honnêtement, c'est pas très important. Les fonctionnalités de base, si vous souhaitez, voilà, on peut cliquer sur voir tout et là vous allez voir vraiment la liste de tout ce qui change. Donc moi, c'est vraiment ça qui change principalement. Et vous allez aussi ne pas pouvoir suivre l'état des factures, avoir un accès à l'API. Donc c'est quand même des choses assez poussées. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui fait quelques factures par mois et qui est micro-entrepreneur, le plan solo fonctionne très bien. Sinon, vous avez le plan start qui démarre donc à 17 € ou à 14 € si vous prenez le plan annuel tous les mois. Donc quand vous allez ouvrir votre compte, vous cliquez sur ouvrir un compte. Et là, vous allez en fait suivre l'interface. Donc moi, j'ai déjà un compte qui est ouvert, donc c'est pour vous montrer un peu l'interface. Mais sinon, vous allez faire suivant. Si vous avez déjà une micro-entreprise, vous précisez votre SIRET ou le nom de votre micro-entreprise et vous allez continuer. Là, ce compte, je l'ai ouvert en littéralement vraiment 5 minutes pour avoir cette interface-là. Donc ça met 5 minutes à ouvrir le compte. Et ensuite, vous avez à peu près un petit délai de 48 heures pour vérifier votre identité et pour pouvoir recevoir votre carte bancaire et pouvoir commencer donc à recevoir des paiements, etc. Donc quand vous allez sur l'interface, vous allez pouvoir connecter, comme je vous le disais, plusieurs comptes bancaires et donc faire de l'agrégation de comptes. Ici, moi, j'ai connecté par exemple mon compte Conto que j'ai connecté ici et je vais venir pouvoir voir en fait mon historique Conto en même temps que mon historique Finom. Donc là, du coup, tout va se mélanger, mais je peux aussi le filtrer en disant moi, je ne veux que ce compte-là et pas mon compte Conto, par exemple. Donc ça, c'est si on est dans l'onglet argent. On a aussi l'onglet documents pour voir donc, tous nos documents. Moi, dans la partie argent. Et là-dessus, on a des statistiques. Donc là, on peut voir sur le mois d'août, j'ai rentré 1 100 € et j'ai eu 277 € de sortie. Voici mon solde. Et en fait, je peux l'avoir mois par mois. Je peux filtrer, bien sûr. Et ce qui est assez chouette, c'est que je vais avoir donc, ce fameux petit prévisionnel sur les prochaines dates. Donc là, par exemple, dans 7 jours, eh bien, je vais avoir 100 €, 120 € qui doivent arriver. Donc, c'est des créances et on me doit de l'argent. Et je n'ai pas de dette. Donc là, je ne dois rien à personne dans 7 jours. Dans, par exemple, 30 jours, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil, ça ne change pas. Et ensuite, il m'estime le solde qui va être prévu à ce moment-là. Donc ça, en fait, c'est mis à jour les créances et les dettes. Enfin, les dettes, c'est quand vous allez importer des factures fournisseurs et les créances, c'est quand vous allez générer des factures sur l'outil. Par exemple, j'ai généré aussi aujourd'hui une facture qui est ici et on peut voir qu'elle est en impayé. Donc, en fait, ce qui est chouette, c'est que je peux voir en un clic avec le petit bouton de notification ici. Je peux voir que là, voilà, j'ai une facture en impayé. Je peux venir relancer mon client en mettant donc son email, son objet. Donc, si je l'ai déjà enregistré, ça se remplit automatiquement. Et donc, je peux venir le relancer. Donc, ça, c'est assez chouette. Et si vous voulez créer une nouvelle facture, vous cliquez sur Nouveau document, soit un devis,
devis, soit une facture, soit vous importez un document. Donc ça peut vous servir aussi de coffre-fort pour votre micro-entreprise ou pour votre société. Et vous pouvez recevoir aussi par email directement des documents. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez par exemple, pour vos fournisseurs, donc avec les personnes avec qui vous travaillez, vous leur envoyez cette adresse mail-là. Et quand ils vont envoyer un mail avec une pièce jointe, ça va automatiquement s'ajouter à Finom. Voilà, ça c'est une autre fonctionnalité. Moi personnellement, je préfère directement les recevoir par mail et les importer moi-même parce que je sais ce qui rentre, ce qui sort de mon compte Finom. Donc je vais venir par exemple générer une nouvelle facture. Je veux dire que cette facture, elle va être pour mon client ici et que ça va être une prestation ici. Donc ce qui est bien, c'est que ça enregistre automatiquement vos prestations. Et donc que celle-ci, elle va être par exemple de 2000 euros. Je peux choisir mon taux de TVA. Donc moi, on va dire que je facture la TVA, donc je suis à 20%. Donc super, j'ai fait ma facture. Je veux dire que j'ai mis ma facture le 2 et que la date d'échéance, je veux que ce soit réglé le 30 de ce mois-ci. Je vais venir cliquer sur sauvegarder. Et voilà, vraiment en 15 secondes, j'ai créé une facture. Je peux envoyer mon document à mon client, donc soit par email, soit avec une URL. Comme ça, lui, il y accède directement, si je peux l'envoyer par WhatsApp ou par n'importe quel autre moyen. Je peux aussi prévisualiser le PDF, le télécharger et l'envoyer par mon propre moyen si je le souhaite. Voilà, ça, j'ai généré mon document. Et donc maintenant, quand je reviens dans mes documents, j'ai ma facture qui s'ajoute. Et on peut voir que dans mon prévisionnel, eh bien, j'ai bien des créances qui vont venir s'ajouter. Et donc, je dois encore gagner de l'argent prochainement parce que j'ai 2400 euros d'attendus qui doivent être arrivés. Et donc là, on peut le voir d'ailleurs que ça s'ajoute dans mon prévisionnel. J'ai mon planifié ici dans mes entrées. J'ai des entrées planifiées. Donc voilà en ce qui concerne l'interface. On va retrouver aussi les revenus, les dépenses. Donc c'est assez chouette. On a des petits stats sur ça. On pourra gérer son équipe si on a le plan qui permet de gérer son équipe. Et vous allez pouvoir aussi gérer votre carte bancaire, etc. si vous vérifiez vos éléments d'identité. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation sur Finom vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. C'était Axel. Ciao tout le monde.